Bonjour le monde. Comme vous le voyez, je suis pas à pied, je suis en voiture. Et encore une fois, je suis pas tout seul. Je suis avec Papy Philippe. Salut tout le monde. Voilà, on monte vers le nord. La neige, le froid. C'est le nord. Mais bon, il y a de la bière quand même. Pour se réchauffer. Pour se chauffer. Pour se réchauffer. On est enfin arrivé du côté de Marchienne, dans le nord. Le nord. On a trouvé un espace parce qu'on a été voir un petit peu avant où on allait se poser. Alors il n'y a pas de flotte, mais bon, on part quand même avec pratiquement 7 litres d'eau pour 2 jours. Je pense que ça devrait le faire. Et puis dans le pire des cas, on n'est pas très loin de Marchienne pour pouvoir recharger s'il y a vraiment une urgence ou quoi que ce soit. Donc là on s'est trouvé un petit coin sympa, on y va, on a pris les sacs à dos et on y va. Alors une petite astuce, hein, juste un petit bâton passé hop, au niveau de la gourde, passer dans une boucle, ça permet de garder la gourde en hauteur et voilà, tranquillement. Encore une fois, comme on a déjà pu le montrer, la corde qui traîne par terre, s'il pleut ça vient là et ça tombe par terre, ça ne va pas dans le hamac. Alors, le hamac, j'ai testé cette nuit, vous ne l'avez pas vu, le Ticket to the Moon de Philippe, une place, dans lequel je suis vraiment très bien. Le tarp, alors le tarp pour une fois très bien posé. J'ai voulu innover, donc j'ai fait une double fêtière, puisque j'avais un peu de largeur. Voir si ça apporte quelque chose ou pas, je ne sais pas, mais j'avais envie. Donc ça c'est le coin cuisine, avec une partie de la nourriture et de quoi faire à manger, hein. La tente de Philippe, avec là-bas au loin les sacs pendus, suspendus et protégés par un tarp. Et voilà, Philippe sur son trône. Voilà, donc on a fait le petit tour du camp, on est vraiment super bien. Soldat, quel est ton métier? Aouh, aouh, aouh. Voilà, toujours en grande déconnade, toujours super bonne humeur. Et c'est pour ça que j'adore faire du bivouac avec Philippe, parce qu'il est vraiment extra. Ouais, quoi. après, on taille dans le jambon après. Alors, petit exercice de la part de Philippe la nature. Voilà, comment, avec un tarp, 3 bouts de ficelle et 3 morceaux de bois, en se basant sur les arbres, on peut tendre un tarp. Et ça nous sert comme table. Donc on va manger dessus ce soir en étant à hauteur. On va manger debout, mais au moins on aura notre assiette posée et ce sera bien. Et si jamais il y a quoi que ce soit, on peut mettre en dessous, puisque on voit la structure, hein, il y a 2 bouts de bois. Alors il y en a un qui cache un peu plus ici, et l'autre un peu plus de l'autre côté, voilà, qu'on voit mieux. Hein. Et ça nous permet de faire un abri en dessous, donc si jamais il y a quoi que ce soit, on peut aussi abriter du matériel s'il y a besoin. Voilà. Une autre idée de comment faire une table. Alors on a vu dans la vidéo précédente comment faire une table avec des rondins de bois. Mais cette fois-ci c'est avec un tarp. Le repas est fini. Donc on a de la purée et on a le magret de canard sous une tonne de sauce dont seul Philippe a les secrets. Je vous montre ça juste avant de manger. Alors réellement comme ça, c'est pas présenté comme dans un restaurant 3 étoiles. Hein. Mais je peux vous garantir d'une chose, moi j'ai goûté la sauce, c'est nettement meilleur que ça. Ça vaut même pas 3 étoiles, ça vaut 7 étoiles ça. C'est du petit Jésus en culotte de velours, c'est l'univers réparti dans une seule assiette, c'est le paradis. C'est le paradis. Donc ce midi on va attaquer tout doucement la popote. Alors comme on est dans une forêt qui est vraiment encore plus surprotégée, on va faire ça dans le solo stove. Premier test déjà, c'est que j'ai descendu la grille d'un cran pour essayer de voir un petit peu s'il y a un meilleur tirage et si ça va mieux que ce matin. Un petit peu de petit bois préparé. Alors pour le solo stove il faut vraiment du petit bois, hein, c'est des morceaux de 10-15 cm maxi. On a essayé du boulot qu'on a trouvé hier, mais le boulot très humide, donc j'ai mis un petit peu d'initiateur, etc. Mais surtout, je me suis servi de ceci. Alors ça, c'est ce qu'on récupère dans les filtres de sèche-linge. Et je rajoute un petit peu de vaseline dedans pour l'aider à démarrer. Et logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème pour lancer ce feu.
Voilà, on a le riz qui est en train de cuire. C'est un riz camarguais avec un petit bouillon cube dedans. Tout ça sur de la braise bien chaude, on peut voir que ça bout hein, carrément. On a aussi la petite sauce qui était préparée pour le magret qui va être mise en cuisson juste quand le riz sera à peine cuit. Je vais le laisser finir de cuire dans l'eau brûlante, enfin bouillante. Et je vais envoyer le magret. Et je vous montre la petite astuce pour la cuillère. Voilà. La cuillère, on a le petit bout qui est pointu. Hein, et ça permet hop, de la planter et de la garder propre. Donc voici le magret. Je me suis retourné, il est quasiment laqué. On est sur une petite sauce huile d'olive à l'ail avec du miel. Là je viens juste de le peaufiner, retourner. Et on a le riz camarguais qui est prêt. Il ne reste plus qu'à faire la petite sauce au yaourt, si jamais on en a envie. Mais là c'est déjà parfaitement... Enfin, le riz je l'ai goûté, il est délicieux. Et le petit magret de canard il va être vraiment superbe. On est dimanche matin, 7h20-25. On a levé le camp. Alors bon, on n'a pas fait de vidéo parce que pas trop le temps, mais voilà, comme d'habitude quand nickel, on voit même pas la trace de notre passage. On voit derrière moi Philippe. Salut. Et derrière on voit la brume matinale de la forêt de Marchienne. Donc là on va rejoindre Irving et ses potes pour 2 jours supplémentaires. Allez, à tout à l'heure. On est arrivé forêt de Mormal. Alors on a un petit peu toute l'équipe avec laquelle on va passer ces 2 prochains jours. Je vous les présenterai un peu plus longuement tout à l'heure en vidéo. Mais pourquoi j'ai toujours un poil? et donc voilà, ça commence déjà bien fort. Alors on a Didier, on a Sébastien, et on a, j'ai oublié ton prénom. Jeff. Donc voilà, vous comprenez tout de suite l'ambiance qu'il y a sur le camp et ce qu'on vit depuis tout à l'heure quoi. Donc bah allez, à toutes, et puis je vous montre la suite du camp plus tard. Normalement je suis censé l'aider hein, mais là, pour l'instant je l'aide psychologiquement, je le soutiens moralement. Et on a Didier et Philippe qui sont en train de préparer une table pour pouvoir poser toutes les victuailles et tout ce qu'il y a à faire. Les framboises, Les murs, les parpaings. noisettes. Enfin voilà. Bon allez, je vais aider un peu notre cher ami pendant qu'il travaille. Ah, ciao. Donc voilà, petite vidéo sur le montage du tarp. Alors à la base toujours extrêmement classique, hein, le hamac et le tarp par au-dessus. Sauf que cette fois-ci, pour un système de tension, j'ai fait 2 systèmes différents. Alors premièrement, ici un système, une sardine en bois, un nœud coulissant qui vient tendre ici la bâche, la corde qui passe dessus-dessous pour bien me tendre au niveau du tarp, et de l'autre côté, un aller-retour encore une fois dans une sardine avec un nœud de tension. Voilà, ça me permet de rentrer en dessous et d'être complètement abrité et assez près du sol. Et si on va voir l'autre système de l'autre côté, alors bon, on est sur de l'arbre conséquent. Hein. Alors l'autre système c'est encore plus, encore différent. On part de l'œilleton avec une corde tendue, une sardine. On repart un V pour les 2 sardines du milieu. Donc entre hop, un œilleton ici, un œilleton là, hop, on a la corde qui vient sur la sardine. Voilà, ça permet de tendre ici. Et après on refait pareil, une autre sardine et on retend là. Toujours avec un petit nœud de tension. Ce qui fait que mon tarp est parfaitement tendu, assez bas, plutôt camouflé. Et je vais avoir juste la place qu'il faut pour moi me coucher dedans. Donc ça va être au top. Avec cette fois-ci une seule fêtière. J'ai pas pu en mettre 2. Mais voilà, ça marche super bien et au top quoi. Voilà. Bon allez. Moi je vous dis à tout à l'heure le monde.
Bon ben, de retour dans la forêt de Mormal avec on a Philippe qui est là en train de surveiller le bois. Voilà, on s'est fait un petit feu inversé, préparé. Comme ça, il n'y a plus grand chose à faire tout à l'heure à part l'allumer. On a Philippe. On a une première chaise hamac. Une deuxième avec Didier dedans. La table qui devient un incontournable avec Philippe, qui nous fait ça. Ça permet de poser pas mal de choses plutôt que de les mettre par terre. On a un premier tarp avec un hamac. Voilà. On a un petit peu plus loin une deuxième fournée de tarp avec un hamac. Alors on a bien pu voir d'un côté là-bas le système de tension avec des belles cordes bien blanches. On les voit d'ailleurs juste là. Hein. Hyper tendu comme une tente. Là ici c'est un petit peu plus voilà, bien tendu là-bas au bout. Et un petit peu plus scabreux, un petit peu plus artisanal, pardon. Ici, mais voilà. Ça c'est donc un tarp DD Hammock. On peut voir avec tous les passants qu'il y a. Donc voilà. Bon, je passe rapidement sur le mien qu'on voit là-bas. Par contre, juste à côté, on a un des deux Sébastien qui s'est installé dans son hamac. Alors apparemment, ça va être mieux à la belle étoile. Là, on est sur un hamac nature et découverte. Voilà. Mon hamac avec le tarp qu'on a vu tout à l'heure. Tiens, hop, voilà. Le Sébastien. Hop, du hamac. Ouais. Alors voilà. Là on a encore deux tisotes là. Alors, on présente le Vilmas Beck Olbo. Donc c'est marqué Naturmedel Norlangst et Gamal Norlangst Naturmedel Franstadt Hector de Brandt Cretiera. À tes souhaits. Très bilingue. Sans moi ça. Je vais t'ouvrir. Vas-y, ouvre. Nous renverser sur toi. Alors il y a trois emballages avant. Voilà. Alors Je te laisse sentir. ça me fait penser à du hareng fumé concentré moisi depuis un certain temps. Je sais pas, on n'en a jamais mangé. Mais c'est une odeur, c'est pas forcément désagréable, mais c'est très très fort. C'est fort, hein, c'est C'est super. très très fort. Très fumé, blond. Et c'est anti-tique et anti-moustique. D'ailleurs, on va en mettre un peu. Parce que moi, je On va mettre un petit peu sous les les oreilles pour la soirée. Bon, ben, on va découvrir ça. Hein. Alors, le pompon, Très le truc, efficace. c'est que c'est assez huileux en fait. Ah, tu mets tout ça, toi. C'est une belle couleur. Du coup, tu bronzes un peu. On va mettre piquer un petit peu quand même. Et en fait, quand tu mets sur toi, tu as Tu l'impression fais d'être faire tout le monde. une sorte de jambon de Bayonne. Je sais pas. Un bacon au soleil. Un truc qui a fumé, quoi. Mais il y a des huiles essentielles là-dedans. Bah, c'est de l'huile de goudron de pain. Ah ouais, pur. Ouais, je pense. Je pense pas qu'il y ait d'additifs, il n'y a rien. Quoi. Voilà. Donc voilà. Quoi. En tout cas, ça sent. Hein, tu sens mieux maintenant là. Ah ouais, là on le sent bien, ouais. Donc voilà. Quoi. Vous ouvrez les fenêtres. Le bouchon de l'eau. Je l'ai. Tu vois, parce que là, si on n'a pas de bouchon, on est obligé de terminer la bouteille. Tiens, moi je vais mettre juste une goutte d'air à les oreilles. Par contre, le goût est particulier. Toujours en grande forme le Didier. Hein. Ah, Didier, ouais. Voilà. C'est pas tout à fait le sirop du Tenchel, mais bon.
Alors, hop, je vais juste finir les deux dernières. Ça, ce serait le petit intermède, pardon. Et les deux derniers campements de sommeil, les deux nuitées. Philippe avec sa tante. Voilà. Ça, bon, on l'a bien vu. Et voilà, on a Jeff qui s'est installé, voilà, avec deux tarpes. Voilà. Comme ça, on a tout vu. C'est vrai, ouais, il y a une discussion, c'était pas avec l'autre. Mais non, Et ça avait fait au moins 8 pages en plus. On ne fait pas la promotion de conduite hors la loi dans le cadre du bush. Voilà. C'est tout. Non mais voilà, on était en phase là-dessus. Ah ouais, non, c'est tout. Après, Ouais, mais l'autre il déconnait, hein. Enfin, je sais pas, il l'a pas compris, mais bon. il a pas compris. Tu sais que je l'ai eu en MP Ça va Didier, tout se passe bien? Ah, je suis bien à côté du feu là, c'est le top quoi. Le top. Dans 2 minutes je sors mon... J'ai mis du temps à lui faire comprendre. Il a fallu que je lui... Comment dire, que je lui caresse la... Wow, wow. En plus je te filme, hein, c'est tendancieux là. Hein. Je lui ai caressé l'ego en MP. Les couilles. Santé les amis, on est Parce bien entre qu'après, amis. après j'ai su qui il était, ce qu'il avait fait. Ça filme de partout. Hein. Eh, tu vois pourquoi je voulais dormir près du feu? On est bien. Salut. Allongé près du feu. Il n'y a pas de vent. Tu sens pas y a la pas de danger. chaleur ça te Alors, fait- juste là, hop, Et demain, juste on là. partira, on verra rien. Vous avez un tronc d'arbre en mode camouflage, En mode dune de sable. dune de sable. Camouflage flamand ça. C'est vrai que c'est pas non plus qu'un beau feu hein, quand on y réfléchit. On voit pas ou peu de choses. On est tous autour du feu de camp. Malheureusement ma lampe éclaire pas assez fort. Par contre voilà, on est en train d'attaquer la barbaque. On a magret de canard, on a... Rappelle-moi ce qu'on a comme viande encore? Ah, du bœuf. Du bœuf, basse côte de bœuf. Tout ça agrémenté de sauce aux champignons et au maroilles avec pommes de terre cuits à la braise. Donc je pense qu'on va encore se régaler ce soir. Là on attaque les premiers repas et ça va faire vraiment du bien. Voilà. Ta sauce au maroilles, l'enculé. Allez, bon appétit à tous. Ciao. Lundi matin, on est sur le départ. Alors voilà, entre ces deux arbres là, il y avait le hamac, le tarp et là où je m'étais installé. Donc on voit qu'il n'y a absolument plus aucune trace de mon passage. Et puis c'est vrai, ben voilà, là-bas on a Didier qui est en train de finir de ranger son camp aussi. Juste à côté de moi, il y avait Sébastien qui lui est déjà reparti. Pas de trace de son passage non plus, c'est comme ça pour tout le monde, hein, c'est le gros avantage. Voilà. Là-bas on avait sur la partie verte, on avait Philippe qui dormait là, on voit plus rien non plus, tout a été ramassé. Voilà, là c'est pareil, c'est en train de finir de ranger. Salut Jeff. Et puis Philippe. On a passé une soirée mémorable hier soir, on s'est vraiment éclaté. Des gens hyper cool. Vas-y, dis correctement. Hop, salut. Salut le monde. Donc voilà, sur le départ aussi, pour le deuxième Seb. Alors bon, pour le feu, on a fait un tas de bois, mais comme il était plus ou moins là, au moins on voit pas de traces de feu effectif. Donc ça c'est très très bien. Hein. Ouais, donc une soirée mémorable hier soir, on s'est éclaté, régalé, un échange et un partage, un peu ce qu'on avait trouvé au WSE. Et franchement au top quoi. Donc là, on est en train de finir. On est en train de finir tranquillement de remonter le camp, enfin de tout ranger, et puis on va décoller gentiment. Allez, ciao le monde.